Alors maintenant, je te parle de la tenue du micro. Alors, il faut savoir que c'est une capsule qui capte les sons. Un micro, ça ne fait jamais de miracle. Ça prend tout simplement ce que tu donnes comme émission de son. Alors, des fois, il y en a qui disent « je suis pas capable de chanter si j'ai pas de micro ». Ce n'est pas vrai. C'est la même chose de pratiquer avec ou sans micro, mais comme c'est un instrument, il faut apprendre à s'en servir. Pour que tu m'entendes présentement, je dois vraiment être à peu près à un doigt de ma bouche. Dès que je fais ça, je recule le micro, je perds toutes les fréquences graves et là, tu entends le son de la voix qui devient avec les fréquences aiguës. Et quand je vais avoir une voix chaleureuse et que je veux chanter très doux dans une partie de chanson plus douce, justement, alors je m'approche et là, je n'ai pas à forcer et je vais chercher tous les graves de la chanson. Alors, je vous donne un exemple de chanson qui commence vraiment dans le grave et après ça, ça s'en va dans l'aigu. Et on doit travailler avec notre micro pour aller gagner les graves et non plus ne pas aller surcharger les aigus en gardant le micro à la même place. Alors, somewhere. Alors, quand je fais ça, si je reste exactement à la même place, il se peut que, dépendamment du sonorisateur qui est dans la salle, si je reste exactement somewhere, que ça devienne agressant pour l'oreille de l'auditeur. Donc, on a les chanteurs à faire un petit mouvement de rien. Somewhere over the rainbow. Alors, constamment, on peut jouer avec la distance du micro, mais jamais pour se rendre là. Écoute, la qualité de son que vous avez perdue. Alors, il faut jouer à l'intérieur d'un petit espace, mais qui va faire une grande différence. Je fais le contraire. Somewhere. Là, vous sentez que votre oreille est attaquée par le son. Alors, c'est pour ça qu'il faut jouer avec le micro. Somewhere over the rainbow. Alors, pour la voix, c'est un instrument précieux qui est vraiment personnel à chacun. Alors, il faut vraiment prendre la peine de pratiquer régulièrement pour vraiment bien posséder son instrument, comme la trompette, comme n'importe quel instrument sur la planète. Vous devez vous entraîner à chanter. Alors, il est impossible de penser qu'un chanteur arrive sur scène et que tout marche. Il faut vraiment bien préparer la voix avant et bien répéter. Si vous avez la grippe, vous devez prendre soin de votre voix, tout comme à l'habitude, sauf que si vous êtes capable de parler, vous êtes capable de chanter. Si jamais votre voix devient très rauque et que le son se modifie, il est vraiment prudent d'arrêter de chanter et de parler à la fois. Un petit truc, on peut se gargariser avec du Listerine ou avec de l'eau et du sel. Ça fait un grand bien et ça peut parfois aider à diminuer la longueur d'une grippe et de l'infection.